Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Réhabilitation de la route Sacoincé-Koudougou. Les travaux ont débuté ce 16 janvier en tronçon long de 42 km. Il coûtera à terme 7 milliards de francs CFA à la Banque ouest-africaine de développement. Et puis le traditionnel mardi face à la presse du CEFOP a repris du service ce 16 janvier. Pour ce premier rendez-vous de l'année, l'opposition s'est intéressée à la question de l'enrôlement de la diaspora. Une opposition qui parle d'ambiguïté dans le déroulement du processus. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre. Le Premier ministre Christophe Dabiri a procédé ce 16 janvier à Koudougou au lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route Sacoincé-Koudougou. C'est un tronçon long de 42 km financé par la Banque ouest-africaine de développement à plus de 7 milliards de francs CFA. Sanata Serré pour plus de précisions. C'est une bonne nouvelle pour les usagers de la route nationale numéro 14. Le tronçon Sacoincé-Koudougou va être bientôt réhabilité. Le Premier ministre a donné le top départ des travaux de réhabilitation de la dite route ce jeudi. Long de 42 km, la réhabilitation de cette chaussée, selon Christophe Joseph Marie Dabiri, va contribuer au développement des activités socio-économiques de la région du centre-ouest. Aujourd'hui, nous allons commencer les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 14 qui va contribuer à renforcer le développement de cette région. Cette route fait partie d'un échantillon d'un large programme que nous sommes en train de développer aujourd'hui pour faire en sorte que le développement de la route puisse contribuer au renforcement des actions de développement du chef de l'État. En tout cas, je voudrais donc remercier la population d'être sortie aussi nombreuse pour venir apporter le témoignage de leur soutien à l'action du gouvernement. Selon le ministre des Infrastructures, les travaux consisteront à reconstruire entièrement la route Sacoincé-Koudougou. Il s'agira notamment du recyclage sur 20 cm d'épaisseur de la chaussée existante, de la réalisation des signalisations routières et de la mise en œuvre de la couche de fondation. C'est une reconstruction totale de la route qui sera effectuée. Depuis la couche de fondation en gravelé latéritique à la couche de base en gravelé latéritique amélioré au concassé pour lui donner une solidité et un revêtement en béton bitumineux, en BB, pour permettre aux populations et aux usagers de glisser parfaitement sur cette route. D'un montant total de 7 milliards de francs CFA, les travaux de réhabilitation de cette route seront exécutés par l'entreprise Souroba avec un délai d'exécution de 12 mois. Les ministres de la Culture des pays membres du G5 Sahel se réunissent demain pour échanger sur les conclusions de la rencontre des experts du G5 qui avait pour objectif de trouver des voies et moyens à travers la culture pour lutter contre l'extrémisme violent. À la veille de cette rencontre, les 5 ministres ont été reçus en audience par le président du Faso. Ndiaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture du Mali, s'exprime à sa sortie d'audience au micro de Michael Toukri. La culture, c'est l'arme la plus redoutable et nous l'avons compris. Nous avions depuis 1236 déjà, on peut dire la plus vieille constitution du monde qui vient de nos pays, la charte du Kouroukanfouga, qui a des articles qui parlaient déjà du rôle de la culture comme élément, ressort essentiel dans la lutte contre toutes sortes de crises. Alors, il est important et essentiel. Notre culture s'est avérée être la plus grande richesse de notre continent. Notre culture, elle est souveraine dans tous nos pays respectifs. Notre culture, c'est bien le folklore, mais au-delà du folklore, la culture est ce qui nous permet de nous asseoir sous l'arbre à palabre, de nous réunir, de trouver les solutions, le dialogue. Vous avez certainement suivi récemment le dialogue national inclusif
au Mali, dont la première recommandation était justement la nécessité de ce dialogue, l'importance de cette culture dans la résolution des conflits en général. Et encore une fois, ceci est compris. Et la culture, c'est aussi le rôle des chefs traditionnels. La culture, c'est aussi le rôle des communicateurs traditionnels qui peuvent aller dans chaque village, dans chaque quartier, dans chaque famille pour dire ou redire qui nous sommes et avoir des solutions communes pour affronter ce que nous vivons aujourd'hui. La question de l'enrôlement de la diaspora était à l'ordre du jour de la première conférence de presse de l'année 2020 du CEFOP. L'opposition estime que le gouvernement ne joue pas franc jeu dans l'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur pour le scrutin à venir. Il appelle simplement le MPP et ses alliés à œuvrer pour permettre aux Burkinabés de l'extérieur d'exprimer leur choix en 2020. Compte rendu de Nadine Zongo avec la voix de Simon Ouessou. Quelques jours après le lancement de l'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur sur le fichier électoral, l'opposition politique doute de la réussite du processus à la date indiquée par la CENI. Même si ces Burkinabés de la diaspora affichent une forte ambition de se faire enrôler, nombreux sont-ils à ne pas disposer de la CNIB ou du passeport, ce qui ralentit donc le processus. Et pour le CEFOP, la faute revient au gouvernement. Il reproche au MPP et à ses alliés de n'avoir pas mis à la disposition des Burkinabés de l'extérieur assez de lieux d'enrôlement et d'avoir démarré le processus avec lenteur. Jusqu'à nos jours, le taux de personnes enrôlées reste inquiétant selon l'opposition. Lorsqu'on regarde leur processus d'enrôlement, c'est pour nous dire à la fin que sur un potentiel de 2 millions, 2 500 000 de la diaspora, on n'a plus qu'enrôler environ 20 000 ou 30 000. Nous sommes loin du compte. Et donc, si on veut enrôler encore, il faut reporter la date. C'est pourquoi nous disons, nous sommes vigilants. Il faudrait que le travail puisse être fait, que l'on enrôle le maximum de concitoyens au niveau de la diaspora et que l'on tienne les élections à bonne date. Le processus d'enrôlement doit prendre en compte tous les Burkinabés de l'extérieur. Et selon le CEFOP, le dialogue politique de juillet 2019 a apporté plusieurs solutions à tout problème qui pourrait entacher ce processus. Nous demandons solennellement au gouvernement de permettre à l'ONU de prolonger les délais de confection des CNB à l'extérieur, de permettre à la CENI de prolonger la période d'enrôlement des Burkinabés de la diaspora, de permettre la création des sites dans d'autres lieux en accord avec le pays hôte. Par ailleurs, compte tenu du nombre de CNB des 4 consulaires expirés, le CEFOP recommande au président du Faso de prendre des dispositions idoines pour prolonger jusqu'au 31 décembre 2021 la validité de ces documents expirés. Ce conformément aux conclusions du dialogue politique tenu en juillet 2019. Le CEFOP demande aux Burkinabés de l'extérieur de rester mobilisés pour la réussite de l'opération d'enrôlement afin que le scrutin de 2020 soit une réussite pour le Burkina Faso. Et dans le même ordre, l'Office national d'identification, ONI, s'est déplacé ce 15 janvier dans la région de l'Est où il a rencontré les autorités locales et certains acteurs clés dans le cadre d'une prochaine opération d'établissement de CNIB. Les populations de la région de l'Est sont dans un besoin urgent de renouvellement de leurs documents d'identification avant les élections de 2020. Sonia Cocti. Parce que près de 60 000 personnes dans la région de l'Est détiennent des CNIB qui vont expirer cette année 2020, l'Office national d'identification a décidé de la tenue d'une opération d'établissement de ce document afin de permettre aux citoyens de voter lors des prochaines élections. Le projet est ainsi engagé à travers cette rencontre avec les autorités locales, notamment les maires des 27 communes de la région qui, selon l'ONI, ont le pouvoir de mobiliser la population. À partir du 20, les maires au préalable vont transmettre à l'Office national d'identification les besoins des populations, suivi des regroupements qu'ils souhaitent voir faire dans les communes. Après cela, nous allons faire un point d'ensemble avec le gouverneur
et nous allons déployer les équipes au fur et à mesure selon les localités qui ont été ciblées. Cette prochaine opération de délivrance de CNIB dans la région de l'Est était vivement attendue par les autorités sur place, confrontées à un sérieux problème d'identification de la population avec plus de 20 000 personnes déplacées pour raison d'insécurité. Nous avons énormément de déplacés qui n'ont même pas d'acte de naissance. Ça fait que ce sont des personnes qui fuient pour venir se réfugier à Fada et qui se retrouvent face donc, aux FDS et qui n'ont rien pour prouver leur identité. En fuyant pour se réfugier, c'est des personnes vulnérables, mais qui se retrouvent face à un défi énorme qui est de prouver leur identité. Ça fait que ce n'est pas simple, ni pour les FDS, ni pour les élus que nous sommes, parce que nous sommes régulièrement obligés d'intervenir pour dire oui, un tel nous connaissons, un tel nous la connaissons, et pour qu'on laisse passer, mais nous ne connaissons pas tout le monde. Lors de cette rencontre, l'ONI a également mentionné que près de 8000 cartes d'identité nationale burkinabé des populations de la région de l'Est sont bloquées à son niveau pour faux ou doublons d'actes de naissance. Une situation qui vient rendre plus que jamais importante et nécessaire l'opération de février prochain. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de protection sociale, le Conseil national pour la protection sociale organise une formation à l'endroit des structures syndicales. Formation qui se tient les 16, 17 et 18 janvier 2020 et qui vise à outiller ces structures en vue d'une application réussie de la politique de protection sociale pour le bien-être des travailleurs. La session s'est ouverte à Manga en présence d'Abdelrahim Niénié. Durant 3 jours, des structures syndicales du Burkina Faso réunies dans la cité de l'Épervier verront leur capacité renforcée en matière de protection sociale. L'initiative est du secrétariat permanent du Conseil national de la protection sociale qui entend associer ces structures syndicales dans la mise en œuvre du programme national de protection sociale. C'est d'amener les uns et les autres à comprendre d'abord, à avoir la même vision pour ce qui concerne la mise en œuvre de cette politique-là, et de comprendre qu'ils sont partie prenante, partie intégrante de ces dispositifs de mise en œuvre et de suivi évaluation. Et ensemble, c'est en conjuguant nos efforts que nous pouvons en tout cas faire sortir nos populations vulnérables de leur situation de vulnérabilité et leur permettre d'atteindre en tout cas une certaine graduation sociale. Une initiative bien appréciée par ces organisations syndicales, même si elles estiment que cette session de formation aurait dû se tenir bien avant. Elles reconnaissent l'importance de cette rencontre qui leur permettra de prendre connaissance des réformes engagées par l'État dans le cadre de la protection sociale. Il faut dire que c'est quand même un pan important des tâches des volets des organisations syndicales, à savoir la protection sociale, c'est-à-dire les risques professionnels et l'amélioration même générale des conditions de vie et de travail. Donc on peut dire que le gouvernement, en associant les organisations syndicales à ce plan national de protection sociale, c'est une occasion de mieux imprégner les représentants des travailleurs et donc surtout à l'application de certaines mesures comme l'assurance maladie universelle qui doit entrer en vigueur bientôt, et puis certaines mesures sociales aussi dans le cadre de la lutte contre la pauvreté selon le gouvernement. Notons que la protection sociale est un système d'intervention publique qui vise à réduire la vulnérabilité et la pauvreté de tous les Burkinabés. Cela à travers la réduction des risques liés au travail et à un meilleur accès aux services sociaux de base et à l'emploi. Le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur tient les 15, 16 et 17 janvier un atelier d'information et de sensibilisation des journalistes et communicateurs membres du réseau de journalistes pour l'intégration et les migrations. Objectif, renforcer leur capacité en vue d'un meilleur traitement de l'information relative aux questions d'intégration et de migration. Maxime Jean-Eudes Bambara. À l'école du ministère de l'intégration dans la ville de Sia, journalistes et communicateurs bénéficient d'une formation sur les questions d'intégration et de migration. Il s'agit pour le ministère, à travers cet atelier d'information et de sensibilisation, d'outiller ces journalistes et communicateurs pour un meilleur traitement de l'information relative à ces questions. L'objectif visé à travers cette activité est de sensibiliser davantage sur le niveau actuel de la mise en œuvre du processus d'intégration régionale au sein des institutions sous-régionales, CEDEAO, UEMOA,
les défis et les perspectives, mais aussi sur les questions liées à la migration. En effet, la CEDEAO et l'UEMOA, qui sont deux organisations économiques, se sont assignées plusieurs missions visant à promouvoir une réelle intégration des peuples dont la libre circulation des personnes et des biens est le principal levier. 3 jours durant, ces membres du réseau des journalistes et communicateurs pour l'intégration auront droit à une dizaine de communications, regroupées en 3 panels. Des communications relatives entre autres à la vision 2020 de la CEDEAO, les réformes en cours à l'Union africaine, la politique du Burkina Faso en matière de migration, le protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des biens et des personnes. Après 40 ans d'existence au niveau de la CEDEAO, vous constatez qu'il n'est toujours pas facile de circuler dans notre région. Il y a beaucoup de problèmes. Il s'agit pour la CEDEAO, à l'occasion de cette session, de faire le point des efforts qui sont entrepris ça et là, et pour faire en sorte que les citoyens communautaires puissent circuler dans des conditions satisfaisantes. Parce que nous savons que c'est à travers les échanges, à travers les mouvements, à travers les contacts que le développement peut s'opérer réellement dans notre espace régional. Cette rencontre devrait également aboutir à la relecture des textes du réseau, mais aussi au renouvellement de l'organe dirigeant de ce réseau de journalistes et de communicateurs pour l'intégration, créé en 2012, qui compte une vingtaine de membres. Et c'est la fin de ce journal, une édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur TWI TV.